Hola todos, j'espère que vous allez bien, c'est Alia. Donc cette semaine, je vais faire le point sur la première semaine de novembre. Bon, elle n'a pas été très compliquée cette première semaine de novembre. Le seul problème, et je sais pas si c'est le même cas pour les personnes qui commencent les budgets zéro, c'est que j'ai l'impression d'être super pauvre. C'est ça, j'ai l'impression que l'argent me brûle les doigts, que je touche de l'argent et il repart direct. Et j'ai l'impression de jamais avoir d'argent. Et en fait, le truc, c'est que bon, cette semaine, j'ai beaucoup fait de l'organisation. Ça m'a permis de voir ce qui fonctionnait pas et tout ça, ok. Mais je trouve ça très chronophage, en fait, finalement. Et aussi, je trouve que c'est dur de caler des petits bouts, de se dire que voilà, c'est un peu... C'est... comment dire? Je passe mon temps à tout calculer, en fait. C'est tout simplement ça. Et donc voilà. Et puis aussi, je pense qu'un des gros problèmes, donc je retourne sur le budget de octobre, je sais pas si on voit bien. Je vais faire un zoom en espérant que je fasse pas comme la dernière fois et que ça sorte de l'image. Voilà, le budget d'octobre. En fait, j'ai ça là. Les frais d'inscription, 470 €. Donc ça, j'ai réussi à les mettre de côté, donc je suis plutôt contente. Mais en fait, le truc, c'est que pour le mois de novembre, dès que je sors des clous, en fait, je me dis, ah mais je vais jamais arriver à payer mon déplacement pour aller bosser à Paris. Donc c'est un petit peu dur quand même, je trouve. J'ai réussi à mettre de côté énormément, et à la fois, ça me coûte encore aujourd'hui. C'est encore très difficile, quoi. Et aussi, là, j'ai des amis qui sont dans ma ville cette semaine, donc j'ai un peu dépensé aussi. On a fait une raclette, bon, ça m'a coûté 10 balles, mais bon, c'est quand même fou de se dire 10 balles, ça va mettre mon budget en péril. Parce que pour de vrai, là, quand on regarde les dépenses fixes et les dépenses, les autres dépenses, en fait, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar. Et donc, et là, pour ce mois-ci, j'ai juste prévu pour moi 20 € en fait. Donc, du coup, il suffit d'aller 2 fois dans un bar et puis c'est quasi réglé, quoi. Donc voilà. Donc, je sais pas si les débutants du budget base zéro sont comme moi, mais pour moi, c'est très compliqué. En plus, cette semaine, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Internet à cause du changement que j'ai fait. Donc en fait là, ce mois-ci, attendez, parce que j'aurais pu le mettre sur le mois dernier plutôt, mais ce mois-ci en fait je vais avoir 15 € aussi qui vont être débités là, donc 15 plus 9. Donc ça c'est un peu embêtant, et plus les 49 € qui me seront remboursés, mais je sais pas si ça va m'être débité. La bonne nouvelle, quand même, on va pas parler que de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, mon salaire, je l'ai eu, il est de 1150 € et pas 2110. Donc je gagne 40 €. Et aussi, je vais passer les provisions ici de Airbnb. Donc voilà, ça c'est bien. Après, j'ai un peu réfléchi mon budget, donc il y a juste un truc que je voulais rectifier, c'est que pour moi je vais pas le mettre dans les dépenses variables, je vais les mettre dans les enveloppes. Ah bon, c'est pas grave, je vais le mettre là pour moi, et voilà, je mets 20 €. Et donc du coup, parce que en fait, je vais quand même
essayer de faire fructifier cette enveloppe. Et aussi parce que... Oh, bon, ça marche pas. Je vais faire comme ça au crayon à papier. Et aussi parce que... Bon, je suis toujours en train de changer ce que j'ai prévu et tout ça, en fait. Donc ça, c'est un petit peu problématique dans ma manière de fonctionner. Et, je pense que, en fait, la gestion du budget, ça me stresse énormément. Parce que, comme je l'ai dit, je passe énormément de temps à essayer de magouiller à droite à gauche pour pouvoir payer mes frais d'inscription. Mais donc je m'achète moins à manger, donc je sais pas, ça doit jouer sur le moral et tout ça. Et donc voilà, mais d'un autre côté aussi, il y a un truc qui est bien, c'est que je cogite, mais je trouve des solutions. Et en fait, pour ces frais d'inscription là, de 470 € que j'ai réussi à mettre de côté, en fait c'est 380 € plus 90 €. Et j'ai écrit à l'administration et j'ai demandé si je pouvais avoir une facilité de paiement. Parce que comme je pars 10 jours travailler, en fait, ça va me faire des dépenses. Et si je ne suis pas payée suffisamment rapidement, j'arriverai pas à recombler mon déficit. Et alors, je pense qu'il y a un des jobs qui sera payé relativement vite, mais un autre des jobs, c'est une université. Et les universités, ça paye quand ça veut bien payer. Hein. C'est pas du tout bien réglé. Donc ça me stresse énormément. Donc j'ai écrit à l'administration et j'ai demandé si je pouvais avoir une facilité de paiement en 2 fois ou en 3 fois et tout ça. Et en fait, ils m'ont dit que non, c'était pas possible, mais que par contre, je pouvais avoir une exonération. Donc j'avais jamais pensé que je pouvais avoir une exonération. Parce que pour moi, l'exonération, c'est vraiment pour les étudiants qui cumulent 3 boulots pour à peine atteindre 500 € de gains par mois et qui bossent en première année ou en 3e année et que en fait ils ont des cours en présentiel et que voilà, ils ont beaucoup de charges en fait. Donc pour moi l'exonération c'était ça, mais du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait un dossier. Je me suis dit, sait-on jamais, avec l'inflation, avec tout ça, peut-être que je pourrais avoir une exonération ne serait-ce que partielle, et je croise les doigts pour que ce soit possible. On verra bien. Donc voilà, du coup, et il y a aussi la question, est-ce que je veux vraiment m'inscrire ? Moi je suis en bac plus 8 là. Donc en fait, c'est con de s'arrêter maintenant. C'est vraiment bête, il me reste 6 mois de travail, on va dire. Et après, ce sera fini. Donc du coup, c'est vraiment bête. Mais à la fois, ma vie d'aujourd'hui, elle me permet pas d'être sereine avec ces études en plus qui sont hyper dures et qui sont aussi très 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 comment on peut dire, très solitaires. Très très solitaire. Donc du coup on va voir, je sais pas, je me dis bon, soit ils me font une exonération et à ce moment là c'est le top, je suis hyper contente et tout ça, soit ils m'en font pas du tout d'exonération, bon s'ils font partiel c'est top aussi, s'ils m'en font pas du tout, j'essaierai de payer que en décembre et pas en novembre, et puis s'ils refusent, je m'inscris pas, hein, je peux pas arrêter de manger non plus. Donc voilà. Du coup voilà, il n'y a pas grand chose ce mois-ci. Là, le Airbnb, je pense qu'il va aller dans mon budget pour me déplacer. Donc je vais avoir 89 € de Airbnb.
Il faut que je compte les charges quand même, donc ça va me faire une soixantaine d'euros. Voilà. Le remboursement santé, j'ai finalement reçu ma feuille de soins. Donc j'espère avoir un remboursement de 45 euros quand même. Ce serait bien. On va voir. Et puis aussi, ce que je me suis dit, c'est que j'avais mis au mois d'octobre une pochette là pour les impôts, ici, où il y a 126 euros pour les impôts. Et en fait, je me dis que les impôts, ils sont à chaque fois comptabilisés. En fait, j'ai 37 euros ici et 127 là. Et ça passe dans mon calcul de 692 euros. Donc je me dis, il me reste ce mois-ci à payer. C'est déjà comptabilisé dans mon truc. Et il me reste le mois prochain à payer. Et ça devrait passer. Je vais payer un peu plus le mois prochain, je vais payer 130, mais c'est pas beaucoup plus. Et du coup, je me dis que cet argent-là, en fait, des impôts, je devrais le mettre dans mon budget artistique. Donc le budget du travail est là que je vais fournir, d'atelier que je vais fournir en novembre. Donc ça me ferait 127 plus 126 plutôt, plus on va dire 70 euros, on va dire. Donc c'est pas mal pour le déplacement. C'est presque 200 euros. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez là, moi je micmac tout quoi. Je suis... c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà, Noël je garde. J'ai continué ma liste d'activités, donc je l'ai clôturée à 20 euros et j'ai repris pour le mois d'octobre. Là, j'ai commencé le mois de novembre, j'ai commencé au 31. Donc j'ai déjà mis de côté 9,95 €, alors que franchement, j'ai pas... Ça va vite en fait, hein. Ça va vite, je pense que ça va me faire une soixantaine d'euros par mois, je pense. Donc voilà, et aussi, j'ai réparti sur un nouveau cahier que j'ai acheté à Action à 2 euros. C'était un agenda. Et j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans. Alors, je vais peut-être reculer. Il est plus grand que l'autre ou quoi? Voilà. Donc, je l'ai acheté à Action 2,49 €, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc là, j'ai fait une fiche artistique où je mettrai... les sous, d'ailleurs peut-être qu'on va le faire ensemble tout de suite, le Airbnb où je mets les charges du Airbnb, la vente, alors j'ai ouvert un Vinted, donc je vais mettre la vente là, et aussi le sport. Donc le sport, je vais en parler tout à l'heure. Ouais, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que pour l'artistique, je vais mettre, on est le 4 novembre, 4 novembre, plus 126, et donc ça me fait plus 126, et je vais faire transfert, enveloppe, impôt. Voilà, comme ça c'est bien. J'ai pas encore été payée du Airbnb, donc je vais pas le faire tout de suite. Ah, je vais changer la batterie, je reviens. Donc me revoilà. Donc je sais plus où j'en étais, mais en gros si je transfère les 126 euros des impôts. Donc voilà. Ce que je vais marquer, c'est transfert enveloppe artistique. 4 novembre, moins 126, et c'est 0. Voilà, donc l'enveloppe des impôts est vide. Et celle de l'artistique récupère 126. Donc, pour ce qui est du Airbnb, je le ferai quand j'aurai les sous.
Donc voilà, on est un petit peu sauvé pour le déplacement de 10 jours. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Donc les charges, ça change pas tout de suite. La vente, je vais juste avoir 7 € pour le moment. J'ai récupéré aussi un fauteuil club que je vais réparer, repimper un peu et vendre. Donc ça va être super. Ce qu'il y a de nouveau dans mes enveloppes, c'est que pour l'EDF, j'ai fait ceci. Donc c'est un tableau des dépenses en kilowatts. Je sais pas si ça s'appelle kilowattheure, kilowatt. Pour un peu voir les dépenses entre l'année dernière et cette année. Donc j'ai juste forcément septembre et octobre. Pour le moment je suis en dessous, 246 en septembre 2021 contre 236 en octobre. En septembre 2022, pardon. Et 260 en octobre 2021 contre 234 en octobre 2022. Donc voilà, et le prochain mois, c'est surtout pour voir comment vont se passer les choses. Et puis je vais aussi sûrement... alors j'attends d'avoir la réponse pour l'inscription, mais si je suis exonérée d'inscription, je vais commencer à mettre de côté pour la régule de l'année prochaine de l'EDF. Et aussi pour les impôts de l'année prochaine. Donc je commencerai à mettre 20 € par semaine et je mettrai par mois, et je mettrai un peu pour la scolarité aussi, pour les dépenses, pour si je dois me réinscrire l'année prochaine encore, mais bon, ça m'étonnerait que je me réinscrive. Je suis un peu fatiguée de ces études quand même. Donc voilà. Et pour ce qui est des changements aussi sur ce cahier, le sport. Donc le sport, j'ai décidé que j'allais commencer un challenge sportif. Et du coup, j'en ai choisi un là, dont je vous parlerai si j'arrive à ne serait-ce faire que 2 semaines. Si j'arrive à faire 2 semaines, je vous en parle si ça vous intéresse. Et par contre, j'ai fait mes premières mesures. Donc c'est un challenge sur 30 jours. Donc voilà, j'ai fait mon petit tableau. Donc je vais marquer la date où j'ai fait le jour 1, parce que comme j'ai beaucoup de déplacements, alors j'ai pas choisi le meilleur mois pour faire ce challenge, mais bon voilà. Et donc je me disais que s'il y a des jours où je peux pas, par exemple le 14 et le 15, je vais être beaucoup dans les transports, donc je suis pas sûre de réussir à faire mon sport, mais on verra. Et du coup je note le jour, et à côté peut-être il y a des jours où c'est des journées soit où on fait rien, soit où on fait des étirements. Donc du coup je me dis bon, je peux peut-être intervertir un petit peu pour arranger. Et là c'est la place pour marquer courbature, je suis nulle, je suis trop forte, j'en sais rien. Ça m'étonnerait que je marque que je suis trop forte. Et j'ai pris mes mesures. Donc voilà, j'ai pris les mesures de la semaine 1, j'ai pris aussi des images de mon corps. Et en fait, donc voilà. Donc bon, si j'arrive à faire plus de 2 semaines de ce challenge, je vous en parlerai plus précisément. Donc voilà, je crois que j'ai tout vu pour ce mois-ci. Enfin, pour cette semaine. Je crois que je suis un peu fatiguée, hein. J'utilise pas les bons mots. J'ai un peu explosé mon budget alimentation à cause de la raclette que j'ai faite. Donc je sais pas exactement, il faut que je vois exactement où j'en suis, mais voilà. Et puis rien n'a changé sur les autres enveloppes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si jamais vous êtes dans mon cas d'être extrêmement frustrée ou inquiète et ou ouais, frustrée, inquiète et un peu déprimée. Alors à la fois, ça me déprime un peu de faire la technique des enveloppes parce que je racle un peu les fonds de tiroir, et à la fois j'ai quand même une prise sur ma propre organisation. C'est moi qui organise, quoi. C'est moi qui décide. Je prends mes décisions en fonction de moi. Donc du coup, il y a quand même ce truc-là qui est pas mal, quoi. Je sais pas. Mais voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me dire parce que je pensais vraiment que la technique des enveloppes serait réconfortante. Et pour le moment, c'est pas trop le cas. En moins de mois, je me retrouve avec 2 cahiers, alors que je me disais, bon, on va peut-être pas exagérer, il faut pas que ça prenne trop de temps et tout ça. Bon, là, bon, j'ai réussi à pas investir parce que j'avais tout. Donc j'ai acheté ce papier-là à 90 centimes et c'est tout. En fait, tout le reste, je l'avais. Donc voilà. Et non, et ce classeur-là à 2,40 €. Donc voilà. Mais voilà. Donc si vous êtes dans mon cas, n'hésitez pas à m'en faire part et à me dire si cette impression s'en va avec le temps. Voilà, à bientôt!